Salut les bloqueurs et les bloqueuses, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blockcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blockcorp. Pour ce 5e épisode, nous retrouvons Manu Cornu. Après de bons résultats chez les microbes et des années difficiles chez les jeunes, c'est en 2012 qu'il parvient à faire son premier gros résultat en remportant le titre de vice-champion de France de bloc derrière Clément Le Chaptois. En 2015, il remporte sa première médaille en championnat de France senior de bloc en s'offrant le bronze. Et quelques semaines plus tard, il participe à sa première étape de Coupe du Monde à Toronto et par la même occasion à sa première finale. Puis tout s'enchaîne. En 2016, lors des championnats du monde de Paris-Bercy, il remporte l'argent au combiné et le bronze en bloc. En 2018, il remporte son premier titre de champion de France de bloc et en 2019, le titre en difficulté. Mais si vous voulez découvrir ou redécouvrir son parcours dans le monde de l'escalade et de la compétition, je vous invite à écouter ce podcast. Ce podcast est donc disponible sur YouTube pour avoir un format vidéo, mais aussi sur Spotify pour pouvoir l'écouter dans les transports ou pendant votre entraînement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Et bah du coup, première question basique et que je pose à tout le monde, comment as-tu découvert l'escalade ? J'ai découvert l'escalade malgré moi. Quand j'avais, en fait, depuis que je suis gamin, je grimpe partout quand j'étais vraiment petit sur des tables, après sur des arbres, des portails, je faisais n'importe quoi et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à grimper un peu dans des structures qui pouvaient m'accueillir à l'époque. C'est à l'époque il n'y avait pas énormément de choses pour les enfants. Et puis voilà, on en est là. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours à partir de 2012 du coup, quand tu commences à faire des résultats nationaux et internationaux. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de tes années jeunes avant tout ça ? Écoute, mes années jeunes, en vrai, je fais de la compète depuis que je suis microbe. Donc ça fait microbe, poussin, benjamin, cadet, junior. Et toi, tu as parlé de 2012. Mes premiers résultats qui vont être retenus, c'est à partir de ce moment-là, parce que je fais vice-champion de France de bloc en 2012. Mais en vrai, quand j'étais microbe, je faisais des bons résultats. Et après, il y a eu un peu un trou, parce que j'avais des qualités de base. Donc, microbe, poussin, tu vois, ça allait, j'avais quelques résultats. Après, tous les jeunes là, ils étaient un peu plus suivis, ils s'entraînaient, ils sont passés beaucoup devant moi. Donc là, il y a eu un gros trou. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à grimper un peu, à m'entraîner, à vouloir me sortir un peu les doigts. Et puis, je suis revenu. Mais quand j'étais vraiment tout petit, j'avais des qualités de base qui étaient bonnes. Et après, ouais, franchement, les années jeunes, pour moi, j'en garde pas un souvenir hyper solide, quoi. Très bon. Parce que j'ai galéré mes années jeunes tout le temps, en fait. J'avais l'impression que quand je faisais des compètes dans ma région, j'étais bien. Dès que j'arrivais en Coupe de France, je me faisais ouvrir, je faisais 60e. Et la dernière année en junior, je me fais entraîner. Il y a un bon groupe, je suis à Suresnes avec Julien Forgue, Rosé Leroy, moi qui fais peu de compètes, mais on avait un bon groupe. On me faisait entraîner par Olivier Le Breton. Et là, il y a une énergie qui se dégage. Ça me plaît de m'entraîner. On a une bonne émulation. Et de là, je commence à faire des résultats. Et puis après, voilà, c'était lancé. C'est rare ça maintenant les carrières qui se lancent super tard comme ça. La plupart des gens qui percent en ce moment, ils ont tous 16-17 ans et ils sont forts depuis qu'ils sont tout petits. Ouais, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a vite, on a des structures, des méthodes d'entraînement mis en place. Les jeunes, ils sont pris assez tôt pour être formés. Moi, à l'époque, il y a pas grand-chose. Déjà, quand je commence, il y a aucun club qui veut de moi. Moi, après, quand je commence, j'ai 5 ans. Mais aucun club veut de moi. Je suis trop petit, il y a rien qui est mis en place. Aujourd'hui, tu as des structures t'as des salles dans tous les sens. Je te dis des méthodes d'entraînement. Quand tu repères un jeune qui a un peu du talent, tu peux vite l'amener, s'il est motivé, là où tu veux, là où il a envie d'être, quoi. Du coup, attaquons 2012. Du coup, à la fin des années jeunes, tu remportes, comme tu le disais, le titre de vice-champion de France jeune de bloc, juste derrière Clément Le Chaptois. Est-ce que tu as des souvenirs de ce premier gros résultat en compétition ? Ouais, je me rappelle que c'était une finale qui était à Millau. Dans la finale, il y avait Alan Momirovic. Pour moi, c'est lui qui était, tu vois, celui qu'il fallait, se méfier. Pour moi, c'est lui qui était au-dessus du lot. Et je me méfiais grave de lui. Je crois qu'il fait 3, si je te dis pas de bêtises. Et c'est Clem qui gagne finalement. Une finale, pas mal. Mais à ce moment-là, je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Moi, je suis venu faire la compète. Je m'entraînais pour la diff à ce moment-là. Et j'y vais parce que on m'a dit, allez, c'est ta dernière année jeune, va les faire. Et j'arrive là-bas et puis ça se passe comme ça. Mais on s'entraînait presque pas s'entraînait pas du tout pour le bloc. On avait fait pas beaucoup de poutres, en tenue de prise, un peu des choses à ce moment-là que j'avais jamais fait. Et le mur qu'on avait, il était assez petit. Donc en fait, pour faire de la diff,
on mettait beaucoup de runs dans ces voies courtes, mais les voies elles tiraient vers le bloc. Et en plus, avec certaines qualités que j'avais pour le bloc, bah ça l'a fait comme ça, tu vois. Mais et puis à ce moment-là, je prends une sélection d'équipe de France jeune. Je suis même pas au courant à ce moment-là. C'est vraiment, j'étais pas du tout dans le délire de me dire je vais faire ça. Ça me tombe dessus un peu. Ok. Et il y avait un sacré niveau dans votre catégorie là. Il y avait Alban Levier du coup, qui faisait quatrième, du coup Clément qui gagne. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui sont devenus forts après. Ouais, et puis tu vois, Clem, il fait moins de compètes, mais faut même pas rigoler avec lui si tu vas aller grimper dehors. C'est le meilleur bloqueur au monde, mon gars. Ah ouais, c'est vraiment une folie. Et ouais, c'est une bonne génération, ouais. Du coup, cette médaille, comme tu le disais, elle t'a permis de te qualifier en équipe de France, du coup à la Coupe d'Europe jeune de bloc à Grindelwald, où tu remportes directement ta première médaille de bronze sur les circuits internationaux. Est-ce que tu peux revenir sur cette compétition? Et bah, première Coupe d'Europe, c'est en Suisse. Je me rappelle que je commence, pareil, je sais même pas trop ce que je fais là. On est là, un groupe, c'était plus les vacances. Enfin, c'était un bon groupe, tu vois. On rigolait bien tous ensemble. Ok, on va faire de l'escalade, c'est cool. Moi, c'est un peu la première fois que je sors de tout de ma région parisienne et que je commence à faire des trucs. Et puis, je me souviens que le début de la compète, c'est une catastrophe jusqu'à ce que il y a un peu un bloc en jeté où ça se passe bien, et ça m'a tout de suite envoyé enfin ça a complètement changé ma compète en plein milieu. Mais au début ça allait pas du tout. Je me qualifie un peu au rupteur si je dis pas de bêtises en finale. Et en finale, premier bloc, un bloc à doigts à l'époque. Déjà que là je suis pas le gars qui a le plus de doigts. À l'époque vraiment j'en avais 0. Je me souviens vraiment pouvoir ne rien faire dans ce bloc, et que c'est Domaine qui gagne la compète. Lui il est venu, il l'a randonné. Et finale sur 3 blocs. Donc personne fait le 1 finalement sauf Domaine. Je crois que j'ai quand même gratté la zone. Je fais le 2. Non, personne fait le 2. Personne. Par contre, la position de départ, c'était, si tu veux, 2 prises comme ça, côte à côte. Et 2 scotch là, 2 scotch là. Et vraiment, quand je prends la position de départ un peu relou, je me dis, il y en a bien qui va louper la position de départ. Et je fais le dernier bloc, mais en quelques essais. Et du coup, alors attends, comment c'était? Non, je dois faire le dernier bloc à vue, je dirais. Mais il y a une histoire après de décès de zone. Et il y a un Allemand qui loupe le départ du 2 et qui sort du podium, et après hop, moi je rentre comme ça. Et c'est un Suisse qui fait 2, je sais plus son nom, mais je le vois, il est encore sur le circuit un peu. Ouais, j'avais regardé, et du coup c'est un mec, il a 30 ans. C'est pas David qui s'appelle? C'est possible, mais c'est un Suisse. Il faisait des compètes un peu après. Quelques années d'après, je le voyais sur les circuits, je me disais, ah, j'ai bien ma revanche. Ça fait plaisir. Mais non, une finale, je te dis encore une fois, à ce moment-là, ça déroule. Je prends pas trop confiance des choses. Ouais, ça tombe comme ça, quoi. Dans le même temps, je continuais. L'objectif, c'était de faire quelque chose en diff. Et au championnat de France de diff, je fais 8 parce que je fais tourner une prise en finale. Et ce que le pire, c'est que je fais tourner la prise qui était un peu sur un volume. Je m'en rends compte et je me dis, ah, trop bien. Je vais dire elle tourne parce qu'elle tournait pour de vrai, mais j'aurais pu grimper dessus. Donc je dis qu'elle tourne, je descends en me disant j'ai pas hyper bien grimpé le début, je vais prendre 20 minutes de repos et je vais retourner dedans, je vais pouvoir mieux faire le début et je vais arriver là bien. Je suis arrivé à ce même endroit 20 minutes plus tard, j'étais comme ça. Alors que là j'étais en détente, j'ai même pu faire tourner la prise, j'ai dit ah ça tourne. Et vraiment je me suis mis, je suis arrivé là, je pense que je suis tombé le move d'après. Donc ça c'est vraiment un échec de stratégie. Bon. Un karma. Ah ouais, vraiment. Mais c'était pas une idée si mauvaise. Non, c'était pas une idée mauvaise, parce que si la prise elle tourne, t'as le droit de redescendre la prise tournée, et de refaire ton run. Du coup, en mars 2015, tu fais des premiers résultats chez les seniors, avec notamment une médaille de bronze au championnat de France de bloc à la Baconnière. Un museau est apparu. Ah, il y a un museau. Derrière, du coup, Jérémy Bonder et Alban Levier. Comment t'expliques cette montée en puissance depuis les années jeunes, du coup de 2012 à 2015? Écoute, quand je suis rentré, pour reprendre un peu avant tout ça, donc au moment où je fais ce podium en Suisse, il y a une autre Coupe d'Europe après où je fais n'importe quoi, je fais 12, c'était au TAB, en même temps que le TAB. Et il y en a un deuxième. Allez, viens là. Je commence à bosser à Blockbuster. Donc en fait là j'ouvre beaucoup, je fais un peu à l'accueil, donc je commence à rentrer un peu plus dans la vie active. Et en fait j'avais plus envie d'être à la salle, donc je m'entraînais plus. Donc le résultat il tombe aux France. J'ouvre, donc je grimpe parce que j'ouvre, mais je m'entraîne pas vraiment. Donc là on me dit, mes potes ils me disent ouais c'est fini ton temps, les années jeunes c'est facile, mais là c'est la cour des grands, donc ça c'est fini. Donc moi je leur dis mais là moi les gars je me suis pas entraîné du tout.
Et à ce moment-là, j'ai le culot de leur dire, moi, si je m'entraîne, dans 2 ans, il y a le championnat du monde à Bercy, je fais 2 médailles. Ça tombe comme ça, je leur dis comme ça. Et du coup, le pari se met en route à ce moment-là. Et du coup, là, je m'entraîne. L'année d'après, avant le championnat de France, il y a quelques coupes de France. Il y a une coupe de France à Chambéry, je me rappelle, où je commence à faire un peu une médaille. Et quand j'arrive aux France à la Baco, pareil, je suis beaucoup plus dans une démarche de savoir pourquoi je suis là et je vise un résultat, quoi. Et du coup, tu peux revenir sur cette compétition? J'ai assez peu de souvenirs sur la qualif et la demi. Je me rappelle que le premier bloc de finale, c'est un skate un peu où il fallait s'arrêter un peu sans les mains et ça m'a bien lancé. Qu'après il y a un bloc un peu de dos. Enfin, cette finale elle me convenait bien quand même. C'était vite dans mes styles. Ah si, je me rappelle d'un truc. Je me rappelle qu'en qualif et en demi, et notamment en demi, je suis le seul à grimper dans le bloc à doigts assez haut, à tomber au dernier move. Et je crois que je suis le seul à tomber au dernier move de ce bloc. Et je me suis dit, l'entraînement il a bien marché. J'ai pris des doigts. Vraiment, je suis au max. Et j'arrive en finale, le bloc 2, c'est un bloc à doigts. Je suis le premier à grimper. Je fais 6 en demi. Et je bouge pas. Je fais pas le premier move, vraiment. Je me fais ouvrir. Et je me dis, vu comment j'étais chaud en qualif et en demi, personne va bouger dans ce bloc. Ça va être, c'est bon. Je suis tranquille parce que j'ai fait le bloc 1 à vue. Celui-là, personne va le faire, je suis bien. Et en fait, je suis le seul à pas avoir bougé. J'avais mis toute mon énergie en demi dans le matin. Et il y a, je crois, Jérém, il fait ce bloc, c'est pour ça qu'il gagne. Il y a Clem Le Chapta aussi qui est en finale encore ce coup-là. Et qui monte en haut, mais je crois qu'il tombe au dernier move. Après, le bloc 3, ouais, de dos, je suis bien inspiré de partir de dos, je le fais. Et le bloc 4, une compresse vraiment dure où Guigui, je crois qu'il monte en haut et pareil, il tombe au dernier move. Il y a une coupure de courant quand il grimpe et tout. C'était n'importe quoi. Mais ça fait des souvenirs. Du coup, quelques semaines plus tard, tu participes à ta première Coupe du Monde à Toronto. Un peu après, il y a un sélectif. Parce qu'à ce moment-là, ça fait résultat des championnats de France. Ouais. Résultat des championnats de France plus le sélectif. Okay. Mais bon, là pour le coup, autant quand j'étais en jeune, j'étais pas du tout au courant de ce que je faisais. Autant là, je sais très bien que le résultat des France il compte et que il y a le sélectif, il faut que je fasse ça bien. Du coup, ça se passe bien au sélectif. On part à Toronto et là je fais finale directe. Et là, pour le coup, là quand je me suis retrouvé en finale, je me suis dit, oh, quand je me revois à la présentation où le gars il appelle Kokoro, Adam, il y a Alban et Jérém en finale avec moi. Je crois qu'il y a Chong Wanchong à ce moment-là et tout. Et je me revois, pareil, premier à être appelé. On est ex-aequo avec Coleman en demi. Premier à être appelé. Et là, je vois tout le monde arriver. Je suis sur le tapis et tout comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cet escroc? Et voilà. Mais, enfin, avant, il y avait le championnat d'Europe. Ma première compétition nationale en senior, mais t'avais fait un résultat assez loin du coup, j'en parlais pas. J'avais fait 40e, mais c'est important parce que j'ai fait 40e, je suis arrivé à cette première compète un peu avec, tu vois, des a priori à me dire, je vais quand même pas avoir le niveau de l'international. Et bon, je gâche pas mal la qualif. Et quand je suis en demi devant le public, du coup, je regarde la demi et puis je vois les blocs, je dis non mais attends, mais ça moi je suis capable et tout. Et puis je vois, tu vois, à l'époque il y a Neuer et tout, je me dis mais eux, je les regarde à la télé, et ils sont là, excusez-moi l'expression, ils me font de la peine un peu dans le bloc là et tout. Et ça m'avait, en fait, vivre ça m'avait vraiment décomplexé sur le fait d'arriver sur une compétition nationale avec de l'ambition, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis arrivé à Toronto. Bon, c'était pas non plus gagné la qualif et tout. J'avais souffert qualif et demi, mais je me suis retrouvé en finale et c'était, ouais, je pense que ça a débloqué beaucoup de choses. Et à la fois, quand je me suis retrouvé à réaliser en finale, je me suis dit mais je sais pas ce que je fais là. D'ailleurs, je m'étais de faire finale à la première Coupe du Monde. Ouais, après, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur. Ouais, parce que le niveau est plus dense. Le niveau est plus dense. Quand je pourrais ressortir des blocs, genre je vois un bloc en Chine qu'on avait fait de cette même année, il y a un bloc en Chine, mais je te jure que c'est un bloc rouge dans les salles ici. C'est un truc, tu te poses sur un volume, tu sautes sur un bubble, tu t'assois sur le bubble, tu fais comme ça. Et c'est juste une folie le niveau. Aujourd'hui, le premier bloc, si t'arrives, tu t'es chauffé un peu moyennement, c'est terminé. Hein. Tu faut rester chez toi. Mais ouais, donc le niveau il a explosé, c'est certain. Et ouais, c'est fou, mais ça a bien tourné aussi. Ça aurait pu ne pas se faire comme ça. Ouais. Et du coup, on va s'intéresser à ta grosse saison 2016 avec pour première échéance importante pour moi la Coupe du Monde de Munich. Et lors du dernier podcast, j'ai demandé à Jérémy Bonder ce qu'était une Bonder. Du coup, j'ai demandé aujourd'hui à Manu Cornu ce qu'est une cornue. Ah là là. Alors, entre ces deux saisons, à la fin de la saison 2015, parce que pour revenir dans le projet, c'est ça aussi, je me brise la cheville. Je me brise la cheville droite
Je m'arrache 2 ligaments, contusion osseuse à la malléole et tout. Et à ce moment-là, on venait de commencer à bosser pour de vrai avec Nico Januel. Enfin, déjà pour 2015, mais là, c'était voilà, le projet, il était sur 2 ans. Donc, ça a mis un petit coup d'arrêt quand même. Mais quand après que ça ait un peu dégonflé, l'IRM, ça avait montré que j'avais tout cassé. On a assez vite rééduqué. Et là, j'ai galéré pour de vrai. Parce que du coup, je voyais un kiné vraiment tout le temps. Romain, merci à toi si tu nous vois. C'est longtemps que je l'ai pas vu. Mais ouais, je passais vraiment beaucoup de temps avec lui pour rééduquer cette cheville. À la fois, à côté, j'essayais du coup de compléter un peu ce déficit que j'ai dans la force doigt et pour essayer de garder un niveau. Et cette année-là, c'est pareil, je suis pas encore qualifié en équipe directe parce que j'ai fait finale à Toronto. Il fallait faire podium. Parce qu'Alban, il se fait podium cette année-là. Bah, d'ailleurs, il gagne Toronto, Alban. Ouais, il gagne Toronto, ouais. Et, et du coup, c'est pareil, c'est toujours championnat de France sélectif. Donc nous, on galère. Je m'entraîne comme on peut avec Nico. Et on recommence à grimper le week-end des championnats de France. Du coup, je fais l'impasse sur les France. Mais en sachant que si je fais l'impasse sur les France, il faut que je gagne le sélectif pour me qualifier pour la saison. Ok. Ouais, là, je veux dire, quand on a parlé avec Nico et qu'on s'est dit, bon, de toute façon, t'as pas grimpé, ça a aucun sens d'aller aux France. Il y a eu il y a eu un petit moment de panique. Mais bon. Mais ça a été le bon choix, parce que du coup, en vrai, quand eux, ils faisaient les France, moi, je remettais les chaussons pour la première fois. Donc, j'ai repris là. Et j'ai tout focalisé vraiment sur le sélectif. Et puis, bon, j'arrive à gagner le sélectif. Mais vraiment, à ce moment-là, je mets un hold-up de fou. Là, j'arrive à la Coupe du Monde juste après à Meiringen. Je crois que c'est un de mes pires résultats de Coupe du Monde. Je fais 45. Je crois que tu fais loin, hein, et tu montes au fur et à mesure de la saison. Ouais, et après, plus les compètes passent, plus mon niveau il monte. Jusqu'à arriver à Munich, où du coup là je rentre en finale, où déjà on est en finale avec Mika. Premier bloc, un bloc sur des squadras, on lit le bloc avec Mika, on est là, ok, bien. Il y a une arête sur le côté qu'on n'a pas vue. Ah oui, je me rappelle de cette finale, oui. Oui, il y a des squadras, il y avait l'arête à gauche ou à droite. Il y a une arête à gauche. Et je mets le Ouais. premier run, je prends pas l'arête, j'arrive à prendre les squadras, à me redresser comme ça, l'enfer, et je tombe au dernier move. Là, je suis par terre allongé sur le tapis. Je regarde le brosseur, je lui dis brosse-moi tout. Je me rassois comme ça. Et là, je vois le brosseur, il brosse l'arête. Je me dis oh incroyable. Oh là là. Et je me suis dit vraiment, je lui ai dit merci. Vraiment merci. Et puis au final, du coup, je prends l'arête. Le bloc, il avait perdu 3 côtes. Je vais là-haut. Mais j'avais mis des essais. La finale passe, le bloc 2, le bloc 3, je me souviens même plus. Je crois qu'il y en a un, il fallait sauter à droite dans une arquée, je me fais ouvrir. Donc je suis à la rue déjà dans la finale. J'arrive bloc 4, je m'en sors bien. Il y a un trou dans le mur un peu, les plaques elles sont mal collées. Je mets le pied dedans, je suis au dernier move. Et puis bon, Munich c'était une vraie ambiance. Tu vois, c'était un peu dans un angle de stade un peu. Il y avait un peu une bâche, il y avait vraiment une grosse ambiance. Je me dis allez dernier bloc et tout, dernier move, je chauffe un peu le public. Là je me tourne, je fais mon talon il zip. Je me suis retrouvé à une vitesse au sol. Alors vraiment, j'avais une manette dans la main. Tu sais, c'est pas un bac où t'as vraiment la main dedans comme ça. C'est vraiment, elle re-rentrait. J'avais vraiment une vraie manette. Mais vu que j'étais quand même un peu à l'horizontale, quand elle est partie, bon, elle est partie de là. Ouais, tu t'es fait dégager direct. Jamais je remonte. Et en vrai, ça jouait pas le podium. C'était vraiment plus pour kiffer le moment. On m'en parle encore aujourd'hui. Il y a des gens, ils m'identifient sur les réseaux où ils imitent ça. Écoute, tout le monde se souvient de moi. Regardez ça. Je préfère qu'on se souvienne de moi pour ça plutôt que j'avais mis un coup de pied dans le mur à Toronto à l'époque, un peu de frustration. Pour une première finale, ça n'avait pas été ni un bon exemple, ni une bonne image. Donc au final, j'ai trouvé quelque chose qui a fait oublier ça et je suis passé dans un autre niveau. Mais... en vrai, ça, c'est juste un peu drôle. Ça, en vrai, ça fait rire. Ouais. Bah écoute, j'ai jamais refait. Enfin si, je l'ai refait, mais je suis jamais retombé. On va garder ça. Du coup, un mois après Munich, tu participes au championnat du monde à Paris-Bercy et tu remportes le titre de vice-champion du monde du combiné et la médaille de bronze en bloc. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout cet événement qui était quand même assez incroyable? Ça, c'était franchement une folie. Parce que c'était l'objectif qu'on s'est fixé 2 ans avant. Et vraiment, quand on s'est fixé cet objectif, j'étais 25e au France. Et du coup, bon, tu sentais que la progression, ça allait vraiment dans le bon sens, qu'il y avait quelque chose à faire et un truc à jouer. Mais moi, vraiment, le côté, la compète, elle est à Paris, chez moi. Bercy, c'est un lieu que je connaissais. J'avais déjà fait des événements là-dedans, un peu
dans l'orgasme, tu veux. Donc je connaissais déjà vraiment tout. Donc pour visualiser la compète, me projeter, m'imaginer, c'était grave simple. Je voyais vraiment tout comment ça allait se passer. La compète, je l'avais fait 100 fois avant de la faire dans ma tête. Et en qualif, tu sais, toutes les coupes du monde qui passent avant, souvent, je vais faire vers les 10e en qualif. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. C'est rare que j'ai gagné une qualif. D'ailleurs, la seule qualif que j'ai gagnée, c'est à Munich l'an dernier au championnat d'Europe. Mais en Coupe du Monde, j'ai jamais gagné une qualif. Et ce coup-là, je crois que je fais 6 des qualifs et je fais le dernier bloc à la dernière seconde de qualif, le 5. Et je me dis là, peut-être je me suis sauvé. Si t'enlèves ce dernier bloc, je serais resté 10, mais j'aurais pris la panique pendant 6 heures que tout le monde passe. Et au championnat du monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là, j'ai économisé un peu un gain d'énergie. La demi, je me souviens plus, mais si, je me souviens qu'il y a tout block-out qui était venu pour me supporter et que quand je sors du tour, j'ai gâché le bloc 2. Non, le bloc 2, je l'ai fait, j'ai gâché le bloc 1. Je fais le bloc 4 et le bloc 3, je crois que j'ai pas la zone. Mais le tour que je fais, je me dis, il est éclaté. Je sentais que j'aurais pu faire mieux, tu vois. En fait, je fais 3. Mais dans ma tête, je suis sûr que ça va pas le faire. Quand on me dit, ouais, c'est bon, t'es en finale et tout, je me dis, non, mais c'est impossible, il reste encore 15 gars à passer, c'est les meilleurs et tout, ça va pas aller. Et puis hop, finale. Je fais 3 de la demi. Et la finale, vraiment, c'est mon regret de Bercy. C'est vraiment, j'ai trop peu de souvenirs de la finale. Je me souviens tellement à fond que t'as oublié. Je me souviens quasi de rien. Ok, incroyable. Ouais. C'est vraiment, je peux te le raconter parce que j'ai revu le streaming et je vois le truc, mais vraiment autant il y a 5 minutes, je te raconte la finale des France. Je me rappelle exactement ce truc de dos. Je revois encore le truc. Je peux te redire les blocs nickel, ce que j'avais vu, ce que j'avais pas vu. Je sais que dans le bloc 1, j'avais fait exprès de sauter vraiment très haut parce que la prise était cachée sur une sphère, le temps de la voir et après d'aller mettre les mains dessus. J'étais pas allé un peu comme ça à l'aveugle. Mais ça, je me rappelle bien. Bercy, je me rappelle pas. Ce bloc 3 que je fais pas à finale, j'ai tellement aucun souvenir de qu'est-ce que je me suis dit, pourquoi j'ai essayé de faire ça alors que c'était assez, dans ces trucs de cône, j'aime bien normalement, enfin, je sais pas. Et c'est un peu frustrant. C'est pour ça que quand on avait fait une interview ensemble avec la Mine District. Et je t'avais dit, entre Bercy et Moscou, je choisissais Moscou. Mais en vrai, la vérité, quand j'y repense à cette question, je te dis Bercy tous les jours. Mais sauf que Moscou c'est plus près, mais je me revois grave dans cette finale à ce qui se passe à droite à gauche, un peu le public et tout, alors que Bercy j'étais trop loin, j'étais dans un monde parallèle. Okay. Et même quand je regarde le streaming, j'ai l'impression que c'est pas moi, parce qu'il y a tout de quoi me faire péter un câble dans cette finale. Et puis non, je suis là parce que quand tu prends le bloc 2 à Bercy, le premier coup je monte, je tombe au dernier move du 2 en zippant et je tombe à côté du tapis. Tu vois pas cette scène? En fait, j'ai les souvenirs du bloc 1, du bloc 4 et les 2 et 3, je me rappelle plus trop. Moi, je sais que je tombe à côté du tapis et dans le streaming, tu vois, je dis à la juge, il faut un pareur. Et elle me dit non. Mais moi, comment ça non? Ouais, en fait, c'est interdit. C'est normalement okay. Le bloc, c'est prévu comme ça. Mais à ce moment-là, tu peux te dire, mais tu pètes un câble. J'ai failli. L'estrade a été haute à Bercy. Donc je tombe, il y a le mur de diff à côté, je roule sur l'estrade à côté. Mais si je tombe dans l'autre sens, je m'écrase 2 mètres plus bas avec les jours, la presse et les photographes. Mais bon, du coup, j'y retourne. Et même pas, il y a un once d'énervement. J'ai l'impression que c'est pas moi du tout. Quand tu sais que quelques semaines avant Munich, je m'étais fait mal à la main par énervement, tu te dis, il y a du progrès. C'est pas mal. Non, et puis, forcément, après, il y a ce bloc 4. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le run le plus abouti dans le combat que j'ai pu mettre tu vois, de rien lâcher, d'aller loin. Mais je me souviens pas. Du coup, je voulais revenir sur ce bloc 4 de la finale. Parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vu la compétition qui s'en rappellent. Où vraiment, tu donnes tout ce que tu as. Vraiment, on se demande comment tu fais pour encore tenir sur les murs. Et tu es d'ailleurs connu pour cette capacité à te transcender. Comment tu fais? D'où ça vient? Est-ce que tu as des réponses à ça? Sur le bloc 4 précisément, je sais pas, je sais que je veux le faire et que si je le fais, je m'assure quasi le podium. Mais le moment où j'ai la main dans ce trou là, il y avait une pocket à l'intérieur. Tu pouvais pas, c'était pas vraiment la prise d'origine. Donc t'étais un peu les doigts un peu ouverts dedans. Franchement, la semaine d'après, j'avais ouvert à ce moment-là à BO sans la prise dedans. Je me disais mais attends, déjà de la tenir à un bras comme ça, prendre l'excentrique, c'est chaud. Et c'est incompréhensible, mais d'où ça vient, j'en sais rien. Peut-être de ma mère, je sais pas.
parce qu'elle aime bien se bagarrer. Ouais. non, non, mais je sais elle a un bon mental aussi, mais non, c'est juste la détermination, pas se mettre de barrière, de se dire bah ça va pas être possible. Ouais, c'est aussi dans la prépa mentale d'avoir des croyances, de savoir que moi je suis pas du tout croyant, tu vois, mais par contre quand 2 ans avant je te disais je dis à mes potes si je m'entraîne je peux faire 2 podiums à Bercy, au fond de moi quand je le dis ça peut paraître grave un truc d'ego ou tu vois de comment il peut dire ça et tout, c'est une dinguerie, mais au fond de moi je suis sûr que c'est possible. Je sais pas comment Ah, t'expliquer. t'es vraiment convaincu à 100% Ouais, que, ouais. je suis convaincu. Je sais que bah je m'entraîne pas, je fais ça. Mais si je m'entraîne, moi, je peux faire des folies. Enfin, tu vois, à ce moment-là, c'est ça dans ma tête. Après, c'est assez limite, mais par contre, je pense que c'est quand même un des premiers angles d'attaque pour te dire si déjà avant d'y aller, t'y crois pas. C'est un peu comme quand tu grimpes un bloc, tu te dis ouais non mais ça, je vais pas y arriver. C'est sûr que ton run il est un peu pourri. Alors que par contre, quand tu arrives dans un bloc où tu te dis non mais là je le sens bien, je peux le faire, tu mets tout de suite un meilleur run, bah c'est un peu pareil sur un projet beaucoup plus gros. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que, genre, du coup, j'ai regardé un peu tes résultats, ton parcours, etc. Et après, j'ai revu tes résultats en 2016. Et pour moi, ça faisait genre des années que tu étais là et que tu faisais des résultats. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, avant 2015, tu n'avais quasiment rien fait, du coup, à part ton résultat en 2012. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai l'impression que ça fait genre 20 ans que tu es dans le circuit, comme Alban ou Jérémy, que ça fait ultra longtemps. Alors qu'en fait, non, tu as explosé que en 2015 et en 2016, tu étais déjà sur le podium d'un championnat du monde. Bah ouais, après j'ai gâché un peu ces années de jeune à pas vouloir m'y mettre en fait. Mais après il fallait mettre la vitesse supérieure pour rattraper tout ça. Mais non, après c'est ce que tu dis aussi, j'arrive bien mieux à performer quand j'ai choisi ma date. Tu vois, Bercy, je l'ai attendu 2 ans et je me suis vraiment focalisé que sur Bercy. Avoir une saison complète où je suis fort vraiment sur toute la saison, c'est jamais arrivé. C'est arrivé un peu après Bercy où en fait j'avais pas vraiment d'objectif. Tu vois, après en gros après Bercy c'était ok, il y a les jeux qui arrivent. Enfin, on vient d'avoir les jeux. Ça va être ok, bah le prochain gros projet ça va être ça. Bon après il va y avoir un championnat du monde à un moment donné, mais le championnat du monde d'Innsbruck après Bercy c'est pas du tout dans mes projets. Ce que j'ai en tête c'est il y a des histoires après Bercy comme quoi les Français on connaissait les blocs etc. Tu vois qui tournent un peu. Et moi ça me fait péter un câble parce que du coup c'est quoi, c'est que j'ai triché et tout le travail que j'ai fait c'est zéro. Alors que moi je me suis battu avec ma cheville qui était cassée et tout pour essayer de revenir vite et pour atteindre cet objectif. Donc en fait quand j'arrive la saison qui suit, mon seul objectif c'est de me dire faut que je refasse quelque chose tout de suite. Tu vois, pour me dire et puis loin de la France, le plus loin possible de la France pour me dire ok bah c'était pas de la chance ou c'était pas de la triche ou quoi que ce soit. Donc les premiers résultats après Bercy, je suis en finale à Tokyo, non pas à Tokyo, je suis en finale à Meiringen et en Chine. Et après Tokyo, je me fais ouvrir. Mais du coup, j'enchaîne 3 finales. Les 3 finales, je suis incapable de faire un résultat je rentre pas je rentre pas dans les critères de la Fédé pour continuer la saison. Alors qu'en fait, je suis bien au général, mais à quoi bon en vrai? Si tu préfères être, alors voilà, posons la question, tu préfères gagner une compète ou bien en fait faire que des compètes bon plutôt bonnes parce que tu rentres en finale à chaque fois, mais sans pouvoir vraiment avoir la capacité de gagner ou rien faire quoi en gros. Après, ce que tu vas retenir et ce que les gens vont retenir, C'est la c'est ta win, victoire sur une compétition, c'est ta médaille, voilà. c'est un très bon résultat, quoi. Et moi, je sais que sur toute la saison, c'est compliqué j'ai du mal à tenir longtemps la saison. Et du coup, je suis pas allé aux compètes d'après. Je crois que je suis revenu à Munich à l'époque. Et puis, je sais pas si je refais finale ou vraiment je suis pas trop mal. Mais en fait, il y a un moment où il y a une saison où je suis un peu dans une vibe où je suis assez haut dans les classements, où ça se passe bien. Et après, ça a redégringolé. Après, j'ai changé d'entraîneur aussi à ce moment-là. Après, il y a eu des choses qui ont tourné, qui ont changé avant que je revienne un peu après. Mais il y a eu un peu des trous dans toute ma carrière. Parce que j'ai un trou dans les années jeunes, j'arrive, je progresse un peu. Il y a Bercy, il y a la saison qui suit un peu, et puis après, il y a je sais pas, comme un relâchement ou quoi. Je reviens pour l'année de la qualif au jeu, je gagne à Chongqing, et après, une petite dégringolade. J'ai du mal à accepter la win. Ok. C'est bizarre de dire ça, mais
après quand j'ai gagné, je voulais kiffer un peu. C'est un objectif que je cherchais depuis longtemps. Et enfin c'est pas que j'ai eu l'impression, c'est que la seconde qui a suivi, enfin la semaine qui a suivi, le week-end qui a suivi, il y a eu recompète et je me suis fait ouvrir direct. J'avais besoin d'un break que j'ai pas su prendre. Il y avait la qualif au jeu, on a poussé pour la qualif au jeu, mais j'aurais dû sentir le truc et faire une pause. Okay. Je l'ai pas fait. Vas-y, du coup, on reviendra sur ça entièrement plus tard. Et du coup, tu étais l'un des premiers à t'être lancé dans le format combiné avant l'arrivée des JO de Tokyo. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet parce que du coup, tu savais pas encore que les JO allaient arriver. Si, à ce moment-là, on sait. Ah, tu savais déjà? En gros, on sait après Bercy. Je crois que c'est à Bercy qu'on a l'annonce que ça va rentrer au jeu. Et du coup, on sait que ça va être plus ou moins combiné, parce qu'il y aura qu'une médaille. On n'a pas tout le règlement, mais on sait que ça va être ça. Et en fait, je me lance dedans parce que je viens de faire podium championnat du monde en bloc et au combiné. C'est ça en fait. Pour le combiné des championnats du monde, je savais pas encore qu'il allait avoir ça. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, c'est que du coup, quand tu arrives au championnat du monde, tu savais pas qu'il y avait encore les JO avec ça c'était combiné. parce que on sait qu'en vitesse je me débrouillais bien et puis on se dit il y a une carte à jouer. Mais à ce moment-là, on sait pas vraiment ce que ça va donner par la suite. On s'aligne parce que de toute façon je suis qualifié, il y a de la place pour que je m'aligne. Donc on la tente quoi. Après que ça fasse le résultat que ça dit à la fin, bon, c'est plus c'est plus le bonus quoi. Mais on s'entraîne quand même un peu. D'ailleurs quand on s'entraîne, Nico Januel, il me dit on sait qu'il y a le practice et il y a cette histoire aussi de gérer la peau, etc. Donc il y a le practice avant la qualif de la vitesse. Et Nico pendant toute la prépa il me dit non mais de toute façon le practice on le fera pas. Tu vois, un peu plus en mode blague. Et puis on arrive le jour de la qualif et on m'a pas inscrit au practice. Je fais pas le practice, je mets 2 runs comme ça sec. Et à l'époque, il y a moins de gars qui font de la vitesse. Je sais plus quel chrono je tape, mais pas un chrono dégueu. Je crois que sur ceux qui font le combiné, je gagne la vitesse. Et puis voilà quoi. Et du coup, c'est lors de cette saison 2016 que tu réalises pour la première fois des coupes de cheveux qui sortent de l'ordinaire, avec des motifs de félin. D'où est venue cette idée qui est désormais une de tes marques de fabrique? Et t'as vu, j'ai les cheveux blancs. Du coup, une prochaine coupe arrive? Là, on est juste avant les championnats du monde, mais bon, les mondes sont là, donc toi, tu t'es l'un des premiers à l'avoir, plus à la salle les gens qui sont là. Mais en gros, en 2016, du coup, quand j'ai la cheville en vrac, que je suis en béquille pendant 2 mois et que je suis là à venir faire des suspensions, je sais pas, du coup, on traîne un peu et puis sur Insta, on croise un gars qui a une coupe éclatée. C'était un espèce de lézard, vraiment en fait qui était complètement taillé. Enfin, tu vois, il avait coupé un lézard avec les pattes et tout. Et puis je dis à Nico, vraiment, si je me qualifie en équipe cette année, je fais ça. Mais à ce moment-là, en me disant de toute façon que ça va être impossible, parce que c'était vraiment après la blessure. Pour moi, c'est lunaire de me dire ça va le faire. Et puis en fait, je me qualifie. Et là, je peux pas assumer vraiment le lézard. Je dis non, mais attends, je vais faire un truc, parce que j'ai dit j'allais le faire. Mais on va trouver autre chose. Et du coup, on regarde avec Nico et on tombe au début sur ce truc léopard là. Et du coup, j'ai une pote qui est coiffeuse, Prissou, qui elle sait qu'elle peut me faire ça si j'ai envie. On lance le truc un peu comme ça, qui commence à me faire mes coupes de cheveux. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait celle-là. C'est elle qui me fait toutes mes coupes de cheveux maintenant. Donc de là, on a lancé ça. La première compète où je l'ai eu, ça a bien marché. On a dit ok, tout le temps. La première compète où je l'ai, c'est Munich. Et je retourne en finale ce jour-là. Et je sais pas, après c'est devenu un rituel. Je sais que ça m'aide aussi. C'est bizarre, mais je me dis, bon, j'espère que je vais pas me porter l'œil sur les mondes en disant ça, mais tu sais, même quand je suis en ISO, ça rajoute un truc. Je me dis, si je viens avec ça, puis que je commence à faire 70e, ça fait vraiment le gars, il passe plus de temps chez le coiffeur qu'à l'entraînement, tu vois. Enfin, il y a un truc ça me rajoute encore un truc et qui me dérange pas, j'ai l'impression que ça m'aide. Mais ça m'est jamais encore arrivé de faire ça et faire de la merde. Mais le jour où ça va m'arriver, je sens que ça va me faire du mal. Ça fait à peu près pas mental. C'est presque ça, hein, parce qu'en fait, ça fait quand je le fais aussi, ça dure 5 heures. Ouais. Et pendant 5 heures, je suis là sur une chaise. Et puis tu sais, je réfléchis, je pense à la compète. On regarde si c'est bien, machin. On a une nouvelle idée, hop, peut-être on peut essayer ça, tac. Et ouais, ça fait un gros temps de réflexion en fait. Et après, faut gérer. Hein.
Ça fait penser à la PNL, à la programmation Ouais, neurolinguistique. presque, hein. Mm. Ou par exemple, si tu écoutes une musique que Ouais, tu moi j'ai écoutes tout des le temps à gestes. l'entraînement, tu deviens fort en compétition, etc. Un Ouais, truc moi comme j'ai ça. des gestes, des ancrages un peu. J'ai des gestes que je fais tout le temps. Si tu prends une compétition de 2016, une compétition de cette année, avant que je grimpe, il y a des gestes que je fais tout le temps. Un peu comme Nadal, il fait toujours la même chose dans son service. Il y Ouais, a des gestes, tu peux toujours les retrouver en continu. Et ouais, ça t'aide à switch un peu ton cerveau en mode, ok, là c'est maintenant. Enfin, la coupe, ça en fait partie, ouais. ça marche. En 2018, tu deviens champion de France de bloc pour la première fois en enchaînant tous les blocs de la compétition et avec un genou qui avait doublé de taille. Une dinguerie. Est-ce que tu peux revenir sur ce premier titre national? J'avais oublié ce genou. En gros, je me sens, je me sens bien pour la compète. Tu vois, je suis à Voiron et je m'étais fait mal à un genou. En fait, j'étais déjà blessé au genou gauche. Je dis pas de bêtises, ouais. Non, au genou droit, je dirais. J'étais blessé au genou droit, à la patte doigt. Je m'étais fait, ça avait claqué sur un talon un peu dans un entraînement à Voiron. J'avais déjà une petite galère au genou, mais on avait bien fini la préparation pour les France. Et j'arrive à l'hôtel. Donc à l'époque j'étais à Voiron, donc j'étais remonté à l'hôtel à Massy pour la compète. Et je dors, tout va bien. Et le lendemain, je me réveille, je te jure, mon autre genou, il était vraiment gonflé, tout violet, vraiment un truc de fou. Et à ce moment-là, quand je me réveille, je me dis, mais je vais pas pouvoir grimper. J'appelle le kiné, il fait tout plein de tests. Il dit, ouais, bon, bah, c'est gonflé, mais bon, normalement, tu peux pas vraiment te faire mal. Enfin, tu peux, tout ce qui est test de ligament, enfin, tous les tests du genou classique, tout allait bien. Mais juste, j'avais le genou, il était gonflé, tout Ouais, t'avais violet, un gros tout. hématome, quoi. Ouais. Bah, en fait, après la compète, donc je fais la compète, parce que on est le jour J. Je fais la compète qualif demi-finale. Après la compète, je fais quand même des tests sur mon genou, un peu, on essaye de savoir ce que j'ai, un peu plus d'examen. Et au final, prise de sang, et si tu veux, sur les mouvements, enfin, sur les parties de ton corps qui coulissent, donc tout ce qui se plie, la cheville, le genou, un peu le coude et tout, t'as des poches, autour de cette articulation pour que ta peau, elle glisse. Et moi, dans cette poche, en gros, j'avais une bactérie, ça avait inflammé le truc et ça avait gonflé. Donc, en fait, j'avais rien au genou, ça me faisait mal parce que c'était gonflé, ça tirait, mais j'avais pas de blessure réelle, quoi. Ok. Donc, en fait, ça allait. Mais ça me faisait boiter. Je marchais, je boitais parce que ça me tirait, je pouvais pas vraiment tendre la jambe totalement. Par contre, quand je grimpais, vu que t'as rarement les jambes totalement tendues, ça allait. Donc, je grimpais mieux que je marchais. C'était vraiment bizarre. Et c'était dur à échauffer, après ça allait. Et après la compète, ouais, pareil, une folie. Il y a un duel avec Alban. Avec Alban, on a toujours eu tu vois, une rivalité vraiment positive. On s'est jamais mis un peu dans un duel quand il a gagné Toronto, j'étais grave heureux pour lui. Tu vois, on a toujours été dans un truc à se pousser. Quand je gagne à Chongqing, je crois que c'est un des premiers que je prends dans les bras, tu vois. Il est là, on a toujours eu une super relation. Et là, avoir le duel avec lui à la compète, lui dans son club et tout, ça nous a mis un peu la pression quand même. On grimpait l'un à la suite des autres, on se croisait à chaque fois. Je voyais son regard, je me disais, ah, le bâtard. Ah là là, faut que je me sorte les doigts là. Et puis il y a un gros combat de boxe, ouais, sur cette finale. Elle est vraiment bien, cette compète, elle avait bien marché. Tu te rappelles du coup un peu les blocs de finale ou pas? Grave. Premier bloc, un bloc à volume, une prise un peu cachée. Je la prends au premier coup un peu haute, je la loupe un peu. Deuxième coup, je la prends vraiment bien. Et le dernier move, fallait s'engager dans une grosse en inverse, une tilter en inverse là-haut. Bloc 2, un bloc un peu à doigt. Celui-là, c'est celui qui me faisait peur. Parce qu'en fait, fallait prendre une arquée dans une pince, et te renvoyer dans une autre. Et j'avais pas envie de me retrouver en no-foot après à galérer. J'avais changé de main un peu dans les deux pour essayer de garder mes pieds le plus longtemps possible et un peu une fin à doigt là-haut. Et Alban le fait à vue. Donc je l'avais lâché un run au premier, il avait fait à vue. Là, il refait à vue, je refais à vue. Et après le bloc 3, je me rappelle d'ailleurs du bloc 3. Donc c'était une espèce de cordeau, on n'avait jamais vu ce move encore. De taper une épaule et remettre le pied dans la main de départ. Et quand je le vois à la lecture, je me dis, ah, c'est ça. Enfin, je l'ai en tête. Je me dis, ah, peut-être c'est ça. Et je me dis, ça, c'est sûr, personne l'a vu. Donc quand j'entends le bloc qui sort, parce que tout le monde, en fait, à ce moment-là, il y a un gros jeu de bluff aussi dans la lecture. Tout le monde dit, oh, chaud à deux mains. Tout le monde est là à se dire, et puis moi, je me persuade que personne n'a pu voir le truc du pied. C'est quand même un move qu'on n'a pas vu. Et puis, ils ont tous l'air d'être convaincus de sauter là-bas. Et j'entends que le bloc, il commence à sortir.
Je me dis putain, faut sauter à 2 mains là-bas. Je me dis je me trompe. Et du coup j'arrive le premier coup, je me dis bon bah saute à 2 mains parce que c'est sûr que les autres ils ont fait comme ça. Donc je saute à 2 mains. Je suis à 2 doigts de la tenir et je me dis bon c'est super mais bon je l'ai pas tenu. Mais en plus si je m'arrêtais là, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Et le pied de qu'il fallait garder pour faire le move, il était vraiment plat. C'est ça qui me mettait le doute aussi. Et puis le deuxième coup, je me dis bon, fais-toi confiance, on l'attend. Et puis là, je le fais direct. Et après, je fais le bloc. Mais tu vois, je serais passé premier dans ce bloc. Je pense que je me serais écouté, je l'aurais fait direct le move tac. Peut-être je l'aurais fait à vue. Et après, dernier bloc, un peu avec des tagis. Je sais que ça commence à se concrétiser la gagne, que j'ai repris un essai sur Alban. Je sais qu'il l'a fait à vue et tout. Et je grimpe un peu crispé dans celui-là. Il y avait un move, fallait un peu s'envoyer. J'essaye de mettre une spat, un peu d'essayer de mettre le moins d'engagement possible, essayer de tout sécuriser. Au final, je prends un zip. Et là, c'est sauf qu'il peut. Et je me jette un peu dans la prise là-bas, je prends un tir. Et puis quand j'ai pris le tir dans la prise, dans le tagit de gauche, je savais qu'après, normalement, ça devait aller là-haut. Et ouais, là, je me rappelle, bah tu vois, Bercy, je peux pas du tout te raconter comme ça. Là, je me rappelle vraiment de tout. Ouais, je savais quoi. Enfin, j'ai vraiment vécu le moment. Pareil, j'avais mon équipe de BO qui était là, j'entendais tout. C'était bien. Du coup, en avril 2019, tu remportes ta première victoire en Coupe du Monde à Chongqing, après une 7e place à la Coupe du Monde de Moscou 2 semaines auparavant. Comment tu as vécu cette compétition et cette finale? Bah, la compétition à Moscou, je l'avais vraiment mal vécu. Parce que je suis arrivé en qualif, j'avais du mal à retrouver mon combat. Tu vois, la compétition d'avant, j'avais pas été bon. J'avais du mal à retrouver ce spirit de combattant. Et je le retrouve en qualif et je fais je fais un super tour de demi et à la fin je suis pas payé parce que je tombe au dernier move du dernier bloc et la zone il l'avait mis vraiment basse et je crois que je suis un des seuls à aller dans les derniers moves, mais sauf que tout le monde a la zone de ce truc alors que moi je tombe au dernier move pas payé et la zone en fait elle aurait mérité d'être vraiment 2 prises après de là où elle était et je me fais sortir par Yarney qui remplace d'ailleurs il gagne et je me fais sortir par Yarney qui rampe la demi. Et j'avais vraiment la rage. Et j'ai une photo si tu veux, à Moscou, ils avaient mis des tribunes pour la compète. Et il y a des tribunes sur les côtés qui sont les tribunes du stade. Sur un stade de foot, un peu la compète. Et moi, je suis dans les tribunes du stade de foot, vraiment avec la rage. Vraiment une dinguerie comme j'avais la rage. J'étais tout seul dans les tribunes du stade de foot. Je regardais la compète de loin comme ça. Je me disais, mais je veux plus jamais vivre ça, moi. T'as pas d'injustice, ta compète, c'est comme ça, mais je sentais que je méritais mieux sur cette compète. C'est rare que je sois dans ce délire d'avoir la rage de me dire putain, j'ai l'impression de m'avoir fait voler un peu. Et j'étais dans ce truc et j'ai pris une photo de ça, j'ai la photo. Et j'ai dit je veux plus jamais ça. Et la compète d'après, je suis arrivé, j'ai gagné. Et bon, Yarney, il y est pour rien là-dedans, mais Yarney, il fait pas le premier bloc. À ce moment-là, il y a comme une malédiction. Si tu gagnes la compète, derrière, tu gagnes la compète, tu vas pas en finale. Enfin, tu passes pas les qualifs. Ouais. Et Yarney, il gagne Moscou, il va à Chongqing, il fait pas le premier bloc, qui était vraiment un 6A, que les gars de la vitesse à la fin, ils arrivaient, ils le faisaient, sans dénigrer le travail des gens de la vitesse, hein, mais qui sont quand même moins présents que les bloqueurs sur en plus le style du bloc. Il le fait pas, et après, en plus, moi, je fais 10, et vraiment, ne pas faire ce bloc, il était en demi tous les jours, et moi, je passais 11. Mais bon, il le fait pas, et c'est moi qui lui chipe la place cette fois. Et après la demi à Chongqing, je suis premier à passer du coup, je viens de faire 10. 9h du mat, il pleut, les Français ils sont en retard, ils ont loupé le bus. J'arrive, il y a pas un bruit, j'arrive à gratter la zone du bloc 1 grâce à Jérém parce que grâce à Jérém, j'ai appris à faire un peu des bonds d'air. Il en a parlé dans le podcast, il a dit que tu avais réussi à te qualifier à une compète grâce à ça, tu avais fait une bonde d'air. J'arrive, Okay. bloc 1 de demi. J'adore. Il y a un truc un peu avec un écart ou je sais pas, un truc que je comprends pas. J'arque un trou de vis comme ça de volume. Je fais juste pour prendre la zone. Et après, je pouvais plus bouger, mais ça m'a permis de prendre la zone. Donc, j'ai la zone du 1. Le 2, je mets un bon run et il y a des espèces de triangles en haut. Et à un moment donné, je dois kicker le pied un peu en me disant, faut que je mette en spat. Et avec les mains un peu tordues. Je loupe la spat, je pars en tourniquet et je tombe assis. Vraiment, je tombe assis sur le tapis. Et là, je me rappelle que je me rends pas trop compte sur le moment, je me relève, je dis au gars de brosser, et là, je sais pas, ma tête, elle commence à tourner, je commence à être dans le pas bien et tout. Je m'assois sur le tapis, j'ai la vidéo, tu vois, je me remets sur le tapis et tout, je suis là. Ah, mais je l'ai partagé, c'est la top des chutes, il me semble.
Ouais, bah, exactement. Tu tombes assis comme ça et t'es en mode, t'es un KO direct. Ouais. Non, il y a le KO, c'est plus celui d'Innsbruck. Il y a un coup, je sais pas du monde, je prends vraiment une vrille totale et je tombe, je sais plus comment, mais si je tombe et tu sens que ma tête elle prend le KO. Je pense que tu parles de celle-là. Ok. Mais en Chine, je prends ce KO et puis j'arrive à remettre un run et vraiment je suis pas bien. Je regarde quand même le bloc d'après. Enfin non, à ce moment-là, quand je suis posé, je vois le bloc d'après, c'est un jeté. Je me dis, je suis bien. Mais après, il y avait vraiment des arqués qui étaient intenables. Donc j'ai fait le jeté. Mais quand je rentre du 2, il y a Sacha Lehmann qui est avec moi en ISO. Il me voit revenir vraiment, il paraît, là, je suis tout blanc. Je suis vraiment, il me dit, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va. Je me vide une bouteille d'eau sur la tête. Et vraiment, ça va pas en vrai. Et je me dis, bon, je vais voir le jeté à quoi ça ressemble. Si je fais le jeté et je passe à côté des prises, je fais n'importe quoi, je me dis peut-être faut que j'arrête. Peut-être faut que je m'occupe de ma santé. On verra. Bon, je fais le jeté. La suite, je bouge pas. Et je fais le dernier bloc à la dernière seconde, je passe en finale. Et vraiment, mais et encore après, j'étais pas bien. Il y avait notre kiné, Elsa. Non, attends, je te dis la merde, c'était pas Elsa qui était là. Mais il y a notre kiné qui s'occupe de moi. On essaye de gérer comme on peut, sieste et tout après avant la finale. Et puis après en finale, ça s'est bien passé. Ça allait mieux après. J'ai remangé, j'ai fait une sieste et tout, le truc il est passé. Mais c'était chaud. C'était Alicia la kiné. Mais ouais, c'était chaud. Et puis après, la finale elle tourne bien aussi. Enfin, la finale, je mets vraiment une bonne jambe. Parce que le bloc 2 qui était vraiment très physique, je mets un vrai run. Le dernier, et puis après, tout joue dans le dernier bloc. Je sais quand j'y arrive, si je le fais, je gagne. Et bon, forcément, j'y arrive pas, mais je prends la zone. Et Thomas, quand il vient, je sens qu'il galère, il arrive pas. Je crois que personne le fait. Si Hans Perat, s'il le fait, il prend la place, il complète le podium avec ça. Un vrai run. Mais là, faut qu'on en parle. Là, c'est les championnats de France senior de difficulté en 2019, en juin 2019, où tu remportes le titre grâce à un scénario incroyable en finale. Est-ce que tu peux revenir sur cette compétition qui, elle aussi, a été folle? Bah écoute, à ce moment-là, on s'entraîne quand même. Je fais quand même pas mal de diff pour la qualif au jeu. Donc je sais que l'objectif avec Rémi, c'est de se dire vas-y, on va en finale. Ce qui est la porte la quand même haute, accessible qu'on se met en tête. Je fais une qualif pas trop mal. Je me mets un peu un tir au milieu du crux en demi, mais j'arrive à m'en sortir, à gratter ma place en finale. Donc on a pour moi atteint l'objectif. Et après, ouais, t'as cette voie où effectivement de loin, vraiment on n'était même pas encore en ISO, ils sont en train de visser les volumes. Quand ils mettent les volumes, je me dis mais attends, mais ça va tout droit leur truc là-bas. Tellement je me dis ça doit être pour les filles. Je me dis peut-être les filles, si c'est un gros triceps comme ça, c'est un truc où elles sont moins solides que les gars. Mais quand on arrive à la lecture et que je vois c'est notre voie, que le volume ils ont pas bougé et qu'en plus il y a des prises, je me dis mais c'est une dinguerie comme ça va tout droit. Et de là, tout le monde se dit ça. Et de là, et les gars, ils sont en mode, ils me disent, tu crois que ça va tout droit? J'ai dit, bah, je sais pas si ça va tout droit, mais en tout cas, moi, si je m'étais entraîné en diff comme vous, en mode c'est l'objectif de l'année, je me pose pas la question, je fais le tour. Moi, j'incite tout le monde à faire le tour parce que si t'es vraiment prêt, si tu veux être champion de France, s'il y a une petite boucle de 10 moves, t'es capable de la faire. Et puis moi, si je vais dans l'impasse, enfin, je fais ce resta et puis je me retrouve bloqué et que je fais dernier de la finale, en vrai, je suis dans mon objectif. Et puis les gens ils sont au courant que bon ils se diront c'est Manu, c'est Manu, on a l'habitude. Et puis j'arrive au truc, je me dis mais quand tu sais tu réalises encore plus quand t'as les prises dans les mains. Je dis bah là c'est sûr que j'y vais. Je fais le truc, je me retrouve en plus assis à être en repos. Je dis ah ben c'est vraiment bien cette histoire. Et après je mets quand même un run dans la fin de la voie parce que c'était pas non plus gagné d'aller chercher je tombe au dernier move, c'était pas non plus gagné d'aller chercher vraiment le run le plus loin possible. Et mon seul regret vraiment de cette compète, c'est que Momo, il puisse pas aller jouer là-haut. Parce que quand je suis tombé direct, j'ai dit j'ai gagné. Dans l'insolence, j'ai dit j'ai gagné. J'étais pas le premier à passer, mais je savais que j'avais mis vraiment un run là-haut bien. Et c'est des prises, ces mêmes prises qui sont au sommet, on les avait au championnat de France de bloc, à la Baco, pareil, quelques semaines auparavant. Et le bloc, personne ne le fait. Et la prise, on la tenait pas. Et puis déjà, à la lecture, je me suis dit, mais ils m'ont vissé ça là-haut alors qu'on la tenait pas aux troisième prise d'un bloc. Je me dis c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Et quand là-haut je l'ai pris qui a été pas bonne, j'ai réussi à mettre un talon, bouger pour apprendre l'autre et je suis tombé. Je me suis dit ah ouais c'est chaud.
Et j'arrivais pas à me rendre compte à quel point Momo, un peu s'il arrivait là-haut un peu en mode solide, il allait pouvoir faire cette fin. Donc c'est un peu ma frustration de ce compète, c'est que Momo il est zippé. Parce que ouais, tu vois, on était ensemble quand on était en équipe sur les compètes internationales ensemble, on était dans la même chambre et tout, donc on s'entend grave bien. Et il y avait pareil une petite rivalité comme avec Alban. Si je peux le gratter, c'est bien. J'attendais que son run, c'est dommage. Mais bon, c'était cool. Puis ça s'est passé comme ça la compète. Et du coup, en août 2019, tu participes au championnat du monde à Shoji. Une étape cruciale car elle est sélective pour les Jeux de Tokyo. Et depuis 2016, du coup, après le championnat du monde, c'est ton objectif principal. Comment s'est déroulée cette longue compétition? Je sentais que je commençais à m'épuiser, mais enfin, tu vois, ça faisait une grosse période d'entraînement. Je sentais que j'étais un peu dans un manque de vitesse. Bon, je fais quand même des bonnes qualifs en bloc. Je dois faire 16, je crois. 16 ou quelque chose comme ça. Je fais pas une super demi, mais je fais ce qu'il faut par rapport au projet du combiné. Et en diff pareil. Donc en fait, je suis pas si mal. Et en vitesse, on savait que je pouvais vraiment marquer des points en vitesse. Pendant les 2 derniers mois de préparation, on se disait surtout pas de faux départ. Parce que j'étais dans ce délire de me dire, je peux claquer sous les 6 secondes. Et pour un gars du combiné, c'était une dinguerie de faire ça à ce moment-là. Ouais, c'est solide, hein. Je me disais, je peux taper sous les secondes. Maintenant, ça a l'air de rien, les gars, ils sont sous les 5. Mais à ce moment-là, c'est vraiment une folie. Et je me dis, je peux le faire. Mais je jouais beaucoup avec ce truc du faux départ. Et du coup, on me répétait, pas de faux départ. J'arrivais à la compète, j'avais du mal dans cette nouvelle méthode là qu'ils font tous, de bien saisir cette première. Selon la taille des prises, mes doigts ils rentraient différemment, tu vois. J'avais du mal à bien gérer ce premier move. Mais quand je l'avais pris bien, par contre, je sais que mon run à chaque fois il était quand même bon. Et puis premier run, je la loupe un peu, je pars, je fais une erreur en haut, je fais un run de merde, 7 secondes quelque chose. Je dis, tout va jouer dans le deuxième, c'est chaud. J'arrive en deuxième avec un Colombien. Je dis putain, faux départ. Et je suis sûr que c'est moi, parce que le départ que j'ai mis, la prise je l'avais bien pris et tout, le départ il était vraiment, j'étais lancé. Et là je vois c'est pas moi. L'ascenseur émotionnel ça fait fou. Et là du coup par contre là j'ai un manque d'expérience qui est en mode moi ça m'a totalement, tu vois, relâché totalement la pression en mode oh c'est pas moi. Et là on me dit à vos marques. Je me suis remis sur le mur, c'était foutu. J'étais pas du tout prêt, tu sais, j'étais pas du tout reconcentré. Et là je pars, je loupe le pied et tout, je fais un run de merde. Donc et à ce moment-là, Mika il met un bon run. Mika et Bassa, ils se retrouvent à passer pour le combiné. Enfin, non, Bassa, il se retrouve à aller en finale pour la vitesse. Et il faut absolument qu'il mette un bon run pour rentrer les deux au combiné. Et si Bassa, à ce moment-là, il rentre au combiné, on sait qu'il va gagner la vitesse. Et du coup, il y a une grosse chance que les deux y passent. Parce qu'il y a beaucoup de Japonais. Et du coup, Mika, on sait qu'à peu près, normalement, il va se qualifier à ce moment-là quand il passe. Et Bassa, s'il gagne la vitesse, pareil. Donc moi, à ce moment-là, je suis dans la dépression totale à me dire, les deux, ils sont qualifiés là, c'est réglé, l'histoire, elle est terminado. Et il y a un Kazakh qui bat Bassa sur un des duels, qui fait que Bassa il loupe sa chance de qualif à ce moment-là. Je me dis désolé Bassa. Je me dis yes. Je me dis c'est pas fini l'histoire. Mais en vrai, ça fait déjà un moment que tu vois, je faisais des efforts pour me dire faut que j'aille jusqu'au monde pour me qualifier. Et quand je suis retourné à l'entraînement derrière en me disant faut repartir pour aller jusqu'au TQO pour aller au bout du projet et tout, en vrai j'étais en galère. Je voulais juste arrêter. J'ai pris une semaine de vacances après les mondes en me disant ça va repartir. J'ai galéré avant toute la prépa jusqu'au monde, jusqu'au TQO. C'était vraiment la guerre. Puis des fois ça allait un peu mieux. Je me disais allez ça va repartir et tout. J'essayais de rentrer dans ce truc de tout à l'heure dont on disait de croyance, de me dire ça va aller, ça peut pas mal se passer et tout. Mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre et puis au TQO je fais dernier, tout dernier. Je fais dernier en diff. Je fais 18e en vitesse alors que j'avais le chrono pour faire à ce moment-là j'ai des chronos sous les 6 secondes en vrai à l'entraînement donc je peux vraiment faire mais enfin non, j'avais ce chrono là avant les mondes et après les mondes j'ai jamais su revenir mais je pouvais faire tu vois 6-10 et ouais dernier du TQO et avant d'aller en diff au TQO donc je sais que j'ai encore une petite chance et vu que je suis fou j'y crois à ma chance. Je me dis bon apparemment la voix ça fonctionne.
Si vraiment je vais vite, peut-être je peux gagner la voie. Tout va à l'inverse de ce qui devrait se passer normalement. Peut-être que je vais gagner la voie. Peut-être que je vais gagner la voie. Donc je pars pleine balle dans la voie en essayant de me dire que ça va le faire. Et du coup, un peu de précipitation, je mets un peu le pied sur une prise en dual. Je clip. Et je sais pas, en clippant le pied, je zip. Terminé. Dernier. Je crois que j'ai un record la pire prestation en termes de points du TQ, du combiné. C'est genre 20 fois 20 fois... C'est une dinguerie. Mais j'étais pas en dépression. Je l'ai pas... Bon, tu le vis pas bien, mais à ce moment-là, c'était un soulagement. De me dire, putain, ça y est, c'est terminé, c'est conneries. Tu vois, j'étais pas bien. Ça y est, j'avais besoin d'un break. Donc là, j'ai complètement lâché la grimpe pendant, je sais pas, un petit temps. J'ai regrimpé juste que le minimum qu'il fallait pour être bien. Un peu après, j'ai refait une Coupe de France à Lyon, où j'avais rayé la qualif assez vite, mais je voulais juste, tu sais, je sais pas, j'étais pas en accord avec le fait que les gens ils pensent que je sois nul parce que j'avais fait dernier de la compète. Alors que je pense que les gens ils disaient pas ça, mais j'étais matrixé là-dedans. J'étais juste revenu en me disant faut que je remette les pendules à l'heure. J'avais fait la qualif comme je voulais. Je m'étais dit bon en fait ça va en fait. Même pour moi pour me rassurer. Je m'étais dit oh finalement ça va. Et j'étais allé en finale sans, tu vois, je m'en foutais un peu de la finale. Je voulais juste revenir et me rassurer. Je m'étais rassuré en qualif, c'était réglé. Et après j'avais beaucoup grimpé dehors à ce moment-là. J'étais revenu juste pour les France. Puis après je crois qu'il y a eu le Covid. Et bah, du coup en février 2020 tu remportes ton deuxième titre de champion de France après une finale très serrée avec Mika. Est-ce que tu peux revenir sur cette finale et cette victoire? Bah la compète, je galère parce qu'en fait, ce que je disais, je grimpe pas mal dehors. Je m'entraîne pas énormément dedans pour la compète et tout parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de souffler. Je galère la qualif, je rampe un peu la qualif, je rampe la demi quelque chose de sévère parce que je fais les 4 blocs, mais vraiment je dois en faire 3 à la dernière seconde. Et après la finale avec Mika, c'est marrant parce que je sais que Mika, ça fait longtemps, il aurait pu le gagner ce titre, mais j'avais plus peur des jeunes dans ce final. Tu vois, il y avait Pierre Le Serre, il y avait Paul. Je sentais que c'était eux les dangers. Je sais pas pourquoi. Et puis là, quand on commence à lire les blocs, je dis peut-être que Mika, ça va vite devenir un danger parce que le premier bloc, bien dans des gros volumes, un peu loin, un peu dans son style, je me dis bon ça, il va bien le faire. Le bloc 3, c'est un jeté vraiment pile pour Mika, une espèce de force haut du corps bien. Je pensais qu'il le ferait, mais pas à vue. Mais vraiment un début de finale de fou. Et à la lecture, on regarde le dernier bloc comme ça, je lis avec Mika, on regarde le dernier bloc. Et puis Mika, il me dit, tu vois, ce bloc-là, quand il est dans la salle, c'est vraiment le bloc que t'as pas envie d'aller. C'est des toutes petites prises comme ça et tout. Et je dis, ouais, mais Mika, ce bloc-là, quand faut gagner le championnat de France, je te jure qu'il faut les tenir, les petites prises. Et je lui dis ça à la qualif, je lui dis ça à la lecture, et en finale, je sais pas à ce moment-là que ça va vraiment jouer à ça. Je suis convaincu qu'il va falloir que je fasse le bloc. Et juste avant de rentrer, je comprends que peut-être juste à la zone, ça va suffire. Et quand je prends la zone, j'entends le public, je dis, je suis bien. Et ça me relâche totalement. Je zip, je la prends, je regarde un peu, et j'entends le public, et juste après, je dis yes, et je zip, je tombe, je me dis, bon, bah, ça y est, c'est réglé, je suis champion de France. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important. En 2018, j'avais fait tous les blocs de la compète. Et quand je remets ce dernier run, en sachant que j'ai déjà gagné, je me dis, bon, tous les blocs de la compète. C'est maintenant. Et puis, il m'avait tellement bouché ce bac final d'arrivée, là, je l'ai pas réussi. Grosse bataille encore. Et le titre de champion de France, il est jamais cadeau. Faut quand même tout le temps se bagarrer. Et plus les années passent, c'est de pire en pire. Là, tu vois, j'ai pas été en finale cette année aux France. La dernière fois que sur une compète nationale, j'avais pas été en finale, c'était en 2015. Ah ouais, ok. Ouais. Sinon, j'avais tout le temps été en finale. Du coup, en juillet 2020, tu réalises la force, 9A, voix, 8C bloc, ça dépend le système de cotation, en live sur Instagram, sous les commentaires de Chris. Comment t'es venue cette idée? Ça faisait longtemps que je grimpais dedans. Enfin, il y a eu un break avec les compètes, mais j'avais mis une grosse session dedans. Je sais plus quand, c'était parti d'un truc où un gars qui avait dit que j'étais nul. Je lui avais dit, vas-y, t'inquiète, dans 2 mois, je vais faire un truc bien. Et puis, je sais pas, je suis tombé, je te jure, ce bloc, je l'ai fait, je suis tombé 40 fois au dernier move. À me taper toute la marge d'approche pour tomber là-haut. Alors tout le monde, quand est arrivé là-haut, ils arrivaient à tenir l'arqué, ils faisaient main gauche, c'était réglé, mais j'arrivais pas à faire ce move. Donc j'ai cherché une autre solution et je suis tombé vraiment là-haut.
un nombre de fois incalculable. Et puis un coup, je suis à BO avec un peu le staff de BO et je dis ce qui est fou, c'est que ce move-là, si c'est la compète, qu'il y a du public et tout, c'est sûr je le fais. Je dis c'est sûr, il y a le petit truc de la compète, d'émulation, du stress et tout, je le fais. Et il y en a un qui me dit bah fais-le en direct sur Insta. Je dis non mais t'imagines, je le fais pas. Et là à ce moment-là, il y a Arnaud, il prend son téléphone, il appelle Christopher, il lui dit ouais vas-y on va faire ça et tout. Et il lance la com. Et moi je suis là en mode bon bah là, il y a plus le choix, faut plus déconner. Et du coup, elle vient pas vraiment de moi l'idée à la base. C'est eux qui me mettent un peu la pression en me disant faut le faire en direct, on va le faire. Machin. Je me suis préparé comme si c'était la compète. Je suis venu m'échauffer le matin ici, là je suis à BO3. J'étais nul à l'échauffe, j'étais là, c'est chaud ce qui va se passer. Je vais faire n'importe quoi. Et puis quand je suis arrivé, j'ai fait dès que j'ai mis les mains sur le juste avant de lancer le live, j'ai fait 3-4 fois le dernier move. Et à chaque fois que je le faisais, je me dis non mais là aujourd'hui je peux pas le louper. J'étais vraiment bien, j'avais à chaque fois la main dedans, je pouvais limite le stater sans tout le départ. J'arrivais à le faire vraiment bien. Et puis après ouais, quand ça arrive sur le moment fatidique, ça l'a fait. Mais ouais, c'était cool de faire ça. Franchement, on devrait plus souvent le faire, mais en fait, c'est rare qu'on ait autant de réseaux de qualité, tu vois, quand on est sur des blocs durs. Mais ouais, c'était cool. Et du coup, malgré tout ça, 2020 pour toi, c'était une année de transition. Du coup, après la désillusion des JO, Ouais. qu'est-ce que tu as appris durant cette année qui était une année de pause entre guillemets? Bah, c'est l'année de pause, c'est aussi l'année du Covid. Donc en fait, la pause, moi, je voulais la prendre. En fait, tout le monde l'a pris. Donc ça faisait plaisir. Mais moi, j'ai bien aimé en fait. Je me suis rendu vraiment compte que tu vois, mon corps, il a récupéré. Quand j'ai repris la force, je le fais après le Covid. Je l'ai fait après le Covid. Je sentais que j'avais plus d'énergie. Enfin, tu vois, mon corps, il s'était bien ressourcé. Cette pause, je l'attendais pas pour rien. Entre le moment où j'ai grimpé à la fin avec le TQO et tout, et quand j'ai repris, que j'ai fait la force, etc. C'était, je grimpais complètement différemment. J'étais mieux. Donc, ce que ça m'a appris, bah, je pense que ça a appris beaucoup de choses sur beaucoup de gens, le Covid. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus mature depuis. J'arrive à mieux sentir les choses, mieux gérer tout ça. Et puis voilà, après j'ai enquillé sur, il y avait toujours pas de compète. Enfin, si, relancer un peu des compètes, mais c'était un peu bancal, donc j'ai continué de grimper dehors, je suis allé me mettre dans le pied du désert. Et puis voilà, en fait, cette période, c'était vraiment sympa de pouvoir grimper dehors, beaucoup plus, et de garder des objectifs, tu vois, même sans les compètes, quoi. Ouais. Du coup, après un début de saison difficile en 2021, tu remportes une nouvelle médaille au championnat du monde de bloc à Moscou en t'offrant le bronze. Comment elle s'est déroulée cette finale après un très bon circuit en demi-finale? Bah, ouais, la saison, elle a été galère, et je pense que le virage de la saison, c'est quand je suis à Salt Lake. Euh, c'est la première fois qu'avec Mejdi, on est vraiment en contact et on est dans la même chambre. Et je vois Mejdi comment il est, et il fait podium en plus. Et tu sais, on a plein on se dit plein de choses, des choses, tu vois, qu'on va garder secret, mais entre compétiteurs, on va se dire plein de choses parfois et tout. Et moi, je dis pas grand chose et je l'écoute. Je me dis putain, mais j'étais comme ça avant. Tu vois, toute la fougue, la jeunesse qu'il avait à dire parfois n'importe quoi et tu vois, dans de la croyance en soi et tout. Je me dis, il m'a vraiment rapporté, mais je dis à ce moment-là, vraiment quelque chose que j'avais perdu. Et du coup, ouais, je galère un peu toute la saison, mais je garde bien ça en tête. Je reviens pour les mondes. Et ouais, je me souviens plus trop cette saison-là. Je sais que je galère et qu'au monde, pareil, c'était l'objectif de l'année. J'étais beaucoup plus focus à me dire qu'à ce moment-là, je vais arriver fort. Et ouais, ça se passe bien. Le tour de demi, je souffre un peu dans le premier bloc. Non, le premier bloc, je le fais bien. Et je souffre un peu dans le deuxième. Le troisième, je bouge pas, mais comme à peu près tout le monde. Et le 4, je suis bien inspiré de déplacement et tout, c'est cool. Et la finale, je me retrouve encore en finale avec Okoro Tomura et tout. Toujours les mêmes. Je dis bon, tu sais, tu rentres de la demi, enfin tu rentres ouais, à l'hôtel après la demi et tout, tu dis ça va le faire. Enfin faut le faire maintenant quand t'y es, faut saisir. Et j'arrive à la lecture, premier bloc, je vois un no foot sur des plats horribles, je me dis oh là là, c'est fini. À la lecture, je me dis vraiment, ça y est, la chance elle est passée. Parce qu'ils vont tous le faire sauf moi. Je vais partir avec un bloc de retard, une zone de retard, et c'est terminé l'histoire. Et que vraiment personne fasse le bloc ni la zone, ça m'a mis au max.
Mais je me dis quand même à la lecture, peut-être je peux les gratter en jetant les pieds au-dessus et j'oublie. Donc après, j'essaye le move et à un moment donné, ça me revient en tête. Je me dis, les pieds au-dessus, peut-être que je peux les gratter. Donc j'essaye, ça n'a pas marché. Et après, le bloc 2, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, le jeté, bien. Celui-là, bien inspiré, je fais direct. Et je pensais faire la dalle et malheureusement, j'ai pas fait la dalle. J'aurais fait la dalle, ça m'aurait mis bien. Mais et puis après, le dernier bloc. Non, après, la compète était bien aboutie. Après, Kokoro, je pense, ça se compète vraiment intraitable. De toute façon, tout le monde l'a vu dans le bloc 1, une dinguerie. Quand je me revois essayer ce move et que je regarde la vidéo de Kokoro, il se passe vraiment un truc dans son épaule. Tu sais, il fait joup. Il y a vraiment ici quelque chose qui s'est passé que personne ne comprend. Il y avait vraiment une folie. Mais bon, bref. Donc il gagne la compète. J'étais très content de faire troisième. J'étais très content pour Kokoro. J'aurais bien gratté la place à Tomura. Ça y est, on a eu assez des médailles. Mais non, après, comme tu dis, pas que 2021. Après tous les moments de galère qui sont passés, faire ça, c'était vraiment bien. Du coup, dernière question. Malgré une longue blessure et plusieurs remises en question cette année, tu participes au championnat du monde à Berne. Du coup, là, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Qui sont sélectifs pour les Jeux de Paris 2024. Et du coup, ce podcast est publié en plein milieu de l'événement. Tu t'attends à quoi sur cette compétition? Bah écoute, comme t'as dit, en vrai, j'ai déjà été blessé l'an dernier en me déchirant le biceps. J'avais essayé de revenir fort et j'étais revenu fort aux Europes. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Ça avait bien fonctionné en vrai. Le résultat, il n'a pas été celui que je voulais, mais j'étais quand même vraiment performant à ce moment-là. Et là, cette année, la vérité, c'est que depuis, tu vois, j'en ai pas encore trop parlé. Si j'en ai fait un petit post, mais depuis un peu avant les France, j'ai une douleur au coude. Et puis, c'était de pire en pire. Et à l'inverse de cette saison de l'échec de la qualif, où j'ai pas su prendre la pause, c'est pour des raisons différentes, mais j'avais pas eu envie de dire faut que j'arrête. Là, à un moment donné, j'ai dit bon, tu vois, je m'amusais pas, je passais pas un bon moment cette année. À un moment donné, j'aurais dû arrêter un peu avant d'ailleurs. J'ai dit bon, allez, stop. Je pense qu'il m'a fait rester un peu, c'est que j'ai fait 5 en Corée. Mais s'il n'y a pas cette place en Corée, avant la compète en Corée, avant d'arriver à la demi en Corée, je me dis vas-y, je vais arrêter là. Et puis au final, je fais 5. Ça me redonne un peu, tu vois, un truc de me dire on peut le faire, faut s'accrocher et tout, mais en fait, je pouvais pas faire ce que je voulais en entraînement et des fois j'arrivais, on s'échauffait à peine, je disais bon je peux pas grimper. Ça me faisait trop mal. Donc j'ai galéré, des piqûres et tout, des infiltrations. Quand je dis des piqûres, attention, hein, dans le cadre légal. Des infiltrations, pas des infiltrations, mais on a fait de la méso pour essayer de m'apporter un peu ce qu'il fallait pour soigner. C'était compliqué. Et on a repris là il y a, 3-4 semaines. Donc j'ai pas le niveau au max du max de ce que je peux faire. Notamment, j'ai pas fait de diff depuis un moment, donc ça va être vraiment la guerre. Là, ma stratégie, ça va être de faire un gros championnat du monde de bloc, aussi pour régler un peu les résultats qui me manquent en bloc. Et puis en diff, on verra, on fera comme on peut, aussi avec la douleur. Quand je fais des efforts longs, j'ai encore vraiment mal, donc bref. On verra bien comment ça va se passer. Faut pas trop parler en amont, mais j'ai quand même mis ma coupe de cheveux. Ça, c'est dangereux. Normalement, tu sors ça après, et là, je fais 80e et je passe pour un coup. Non, écoute, je vais y aller vraiment avec l'ambition de répéter ce que j'ai déjà su faire sur des championnats du monde de bloc. On verra maintenant. Tu peux faire 40e, tu peux gagner. C'est n'importe quoi le bloc. J'espère que je serai du bon côté de la balance. Ce serait bien. Ça marche. Merci Manu. De rien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blockcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blockcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!